Alors, aujourd'hui, nous continuons notre thème et aujourd'hui, on va le clôturer. Sur la famille. Midouma va se clôturer aujourd'hui. Alléluia. Mais aujourd'hui, je veux parler du plus grand fauteuil trouble du mariage. Celui-là même qui, ma foi, a été appelé comme, je peux dire, l'événement ou du moins l'élément de création de ces derniers 70 ans. Alors, je peux dire comme ça parce que, à partir donc du téléphone, après le téléphone dit portable, le téléphone sans fil, aujourd'hui on parle de téléphone intelligent ou smartphone. D'accord? Donc, celui-là, il est l'instrument par lequel des hommes et des femmes sont éloignés à des distances vraiment phénoménales, sur des continents très éloignés, mais qui arrivent vraiment à communiquer avec une précision mais inouïe. Aujourd'hui, cet appareil est devenu tellement indispensable qu'il devient un outil pour travailler, pour voyager, pour, je ne sais pas quoi, pour dessiner, pour tout faire. Voyez-vous, on a besoin de lui au marché, à l'école, on a besoin de lui à la maison, on a besoin de lui dans les restaurants, à l'université, au lycée, partout où il y a activité humaine, il est devenu quoi? Incontournable. Mais je me suis demandé une seule chose, est-ce qu'on ne peut pas vivre sans lui? Est-ce qu'on peut pas vivre sans le smartphone? Et comprenez que le mot smart veut dire intelligent, ou le téléphone intelligent, ou l'appareil intelligent, ou le cellulaire intelligent, ou le téléphone sans fil intelligent. Je me suis demandé, mais pourquoi on a fait de lui un téléphone intelligent? Et je me suis posé des questions, et j'ai découvert quelque chose. En fait, pour ceux qui utilisent un téléphone qu'on appelle l'iPhone, vous savez que lorsque vous avez l'iPhone, que vous avez une montre connectée, votre montre connectée, à partir de la pression sanguine de la montre connectée et de l'iPhone déjà, lorsque vous êtes assis pendant longtemps, l'iPhone vous envoie un message pour dire, monsieur, vous êtes resté trop longtemps assis, levez-vous, faites un peu de mouvement. Qui confirme ça? Alors, je me suis dit, il y a un problème. Si moi qui suis là, je suis assis dans ma maison, dans mon bureau, chez moi à la maison, dans ma chambre, et un appareil me parle. Dis me parle. Dis me parle. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On dit qu'il est intelligent. La nuit quand je dors, que je suis couché, à un moment bien précis, il t'envoie un message pour dire, monsieur, vous devez vous réveiller parce que c'est l'heure à laquelle vous réveillez d'habitude. Je me suis dit, mais comment il sait que je me lève à cette heure? Parce qu'il s'est rendu compte que pendant longtemps, tu as fait des choses précises à une heure précise. Donc le téléphone va lui-même quoi? Recenser, il va fortifier, va calculer, il va trouver un élément, va dire, ce monsieur, tous les jours, à 4h30, il se réveille. Donc, à 4h30, déjà, on va t'envoyer un message que tu aimes l'habitude de regarder à 4h30. Et même quand tu as ce même message, déjà, on va te mettre un lien pour tous les messages similaires. Téléphone quoi? Intelligent. Bon, si donc il est intelligent, son rôle est de me rendre quoi? Plus intelligent et non de m'abrutir, de me rendre meilleur et parfait. Mais pourquoi, par sa présence dans ma vie, je n'ai pas vu d'amélioration plutôt que des destructions? Quelqu'un va me dire, pasteur, tu exagères. Je n'exagère pas. Tu vas comprendre tout à l'heure. Ok? On y va. Il envoie des SMS, il envoie des MMS, il envoie des vidéos, il envoie tout le reste. Il peut me permettre de recevoir des photos. Et puis, alors que tu vois qu'il est si fort, si intelligent, il peut changer ton statut. Tu peux te coucher en paix avec ta femme, en paix avec ton mari. Tu te réveilles le matin avec une bagarre. Le soir, tu te couches en paix, tranquille. Elle t'a fait un beau câlin. Vous avez discuté, c'était formidable. Et quand tu te réveilles le matin, son visage est serré, fronflogné comme ça. Chérie, ça va? Tu regardes comme ça. Chérie, mais qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu ronflais, tu dormais. Mais pendant que tu ronflais, que tu dormais déjà, quelqu'un lui a envoyé un message intelligent. Une photo intelligente. Dans une posture pas très nette. Pour dire, Coco, tu as oublié de me faire bisous avant de dormir. Mais malheureusement pour toi, ce téléphone intelligent, dans ce cas d'espèce, n'a pas été du tout intelligent. Parce que ma capacité de trier les messages qu'il faut accepter à une heure précise et ce qu'il ne faut pas recevoir à une heure non précise. Toi, tu dormais. Et lui, il ne dormait pas. Parce qu'il est complètement, il est éveillé 24 heures sur 24. Parce que tu t'assures toujours endormi, tu t'assures que lui, il ne sera pas déconnecté. Elle entend. Ça dépend des sonneries. Voin, voin. Donc, malheureusement pour toi, ce jour-là,
À qui s'il ne dormait pas? Elle a même peur de l'insomnie. Donc elle va rapidement, elle regarde, elle se dit, bon, peut-être que c'est un message important. On ne sait jamais. Dis on ne sait jamais. Non, dis-le bien. Dis-le bien, bien. Donc après, elle regarde. Et tu lui avais dit que tu partais voir ton père qui est malade. Mais la photo montre quelqu'un assis comme ça. Dans les bras de quelqu'un. Elle dit, quand je vois cette photo-là, je pense trop à toi. Tu es où même mon coco? Elle regarde ça. Elle dit, mais attends. Donc Gaspard. Donc, il va me sentir. Il va me sentir. C'est pas ce que vous dites? Il va me sentir quand il va se réveiller. Il ne va pas te sentir. Téléphone quoi? Intelligent. Mes enfants, je vous en prie. La technologie est bonne. Mais si et seulement si l'esprit humain a le pouvoir, la force, la capacité de l'utiliser et de soumettre la technologie. Mais si elle transcende notre intelligence, qu'elle impose sa façon de faire, alors elle va détruire l'humanité. Qui l'a créée? C'est moi. Mais si alors elle m'empêche d'être en harmonie avec mon semblable, elle devient quoi? Un élément dangereux. Tu peux dormir marié et tu es le matin, tes bagages sont à la porte. Vous ne riez pas, c'est la vérité. Je parle de solutions concrètes. C'est-à-dire que tu as dormi, tu es bien marié, le monsieur t'aime bien, il t'a même fait un cadeau la veille, une belle voiture. Quand tu es le matin déjà, tu vois tes parents sont assis dans le salon, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Papa, il y a quoi? Tu veux quoi ici? Ils sont bien sérieux comme ça. Maman, il y a quoi? Grand frère. Et puis on te montre le téléphone intelligent, ce qui sort dedans. Mes enfants, pourquoi aujourd'hui on ne réalise pas qu'il y a un problème? Je me suis posé une question. Moi, j'étais jeune. Et à ma jeunesse, pendant qu'on était jeune encore, on n'avait pas de téléphone. Mais on était épanouis. On était heureux. On était même plus développés, mieux servis. Mais aujourd'hui, regardez 2 jeunes, 3 jeunes qui se promènent. Regardez-les. Voilà comment ils marchent. Ils sont 3, hein. Ils sont comme ça. Chacun comme ça. Ah bon? Boum. Ah non. Chacun quoi? Il ne peut pas communiquer, il ne peut pas échanger, il ne peut pas partager parce que chacun est quoi sur son téléphone intelligent. Même quand c'est un couple encore, c'est encore plus grave. Ça ne vous dit rien ça? Ça ne vous effraie pas ça? Aujourd'hui nos enfants ne savent plus prononcer un mot correctement. Ils ont du mal à parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours connectés à quelque chose qui a dit autre chose. Et quelle est la nature de leur langage? Un langage électronique. Écoutez-moi. Je suis très progrès. J'aime tout ce qui est développé. Ça, j'aime les belles choses. Hier, on m'a demandé de prendre mes téléphones, d'aller mettre ça dans le dressing. J'ai obéi. J'ai pris les deux. Tu prends tes téléphones, tu mets ça dans le dressing. J'ai dit, merci madame, j'ai mis ça dans le dressing. Je vais me coucher. J'ai pris mon livre et commencé à lire. Alléluia. Parce que tant que ça est là, je suis obligé de régler le problème. Va le mettre dans le dressing. J'ai dit oui, madame. J'ai pris ça dans le dressing. Et j'ai pris mon livre, commencé à lire mon livre. Oui. Il y a un moment où tu dois arrêter. Dis arrêter. Dis arrêter. Écoutez, à partir de maintenant, je déclare vos chambres, téléphone sans fil. Zone non connectée. Mettez votre téléphone quoi dans la chambre en mode avion. Même si demande avion, mais c'est en mode avion. C'est la vérité. Si vous ne savez pas comprendre cette différence entre comment gérer un appareil qui, ma foi, est un instrument d'utilisation pour aider à améliorer nos relations de communication, votre communication ne couple sera complètement détruite. Si c'est détruit, vous avez tout détruit. Parce que la communication de couple, c'est le lien entre l'harmonie et le bonheur. S'il n'y a pas de communication dans un couple, il n'y a rien. Je vous en prie, mes enfants. Laissez un temps vos téléphones. Faites un effort. Décidez par exemple que lorsqu'il est telle heure, le téléphone doit rester dans le salon. On le met dans le salon en charge et on reste dans la chambre. Connecté entre vous, humainement et non technologiquement. Humainement et non technologiquement. Écoutez, comment un homme sensé, une femme sensée, parle à son époux par SMS. Dans la maison, dans la chambre et dans le lit. Je reprends. Il parle, elle parle
avec son époux, son épouse, dans la maison, dans la chambre, et dans le lit. Vous pensez que j'exagère? Elle prend le téléphone. Elle regarde. Elle n'est pas contente. Ce que tu m'as fait là, tu vas voir. Et dans le lit, hein, lui aussi il prend pour lui. Et puis je te fais quoi même? Et puis si je te fais même, puis tu vas me faire quoi? Je te dis, ce que tu as cherché là, tu l'as trouvé. Ah bon, donc tu as dit quoi? Donc tu as dit quoi? Donc tu es arrivé quoi? C'est parce que tu sais que je suis serré que tu fais comme ça. Ben, si tu es serré, donc ferme ta bouche. Donc s'il fait ma bouche et puis s'il fait ma bouche, tu vas me faire quoi même? C'est-à-dire, au lieu de faire tout ça, c'est-à-dire vous gâtez vos crédits pour rien. Retournez-vous, parlez, ça a fini. Dans la même maison, dans la même chambre, sur le même lit. Et quand ils finissent de parler comme ça, chacun va mettre son téléphone quoi? Au milieu. Mais si vous mettez votre téléphone au milieu, qui est couché au milieu? J'ai dit, je vais te montrer, j'ai le visage d'Android, tu seras choqué. Écoutez, Satan n'est pas venu sur la terre pour jouer. Le téléphone mobile nous a connectés pour nous déconnecter. Nous a rapprochés pour nous éloigner. Nous a aidés à nous aimer pour nous haïr. Un portable sort de ce cœur. On dit quand j'ai un portable, si mon époux est loin, je peux parler avec lui, oui. Mais après avoir parlé avec lui loin, ça vous a éloigné. Parce que tu attends définitivement un coup de fil, quand ça ne fait pas, ton cœur est sot, ton cœur est mélangé, ton esprit est bizarre. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu as côté ton téléphone comme ça. Tu es là, comme ça. Mon ami, sois délivré au nom de Jésus. Par le passé, on écrivait des lettres d'amour, des lettres d'expression, des lettres chaleureuses, des lettres où tu étais obligé de parler français. Maintenant, ils ne parlent plus français, ils parlent tous au français. C'est par dessin qu'ils parlent, par dessin. Mais qui a fait le dessin, qui a mis dans le portable? Qui l'a mis dedans? En fait, ce n'est pas toi qui parles ta femme, c'est le portable qui lui parle. Il faut bien m'écouter aujourd'hui, tu vas comprendre. Je dis, le portable là, ça nous a connecté pour nous déconnecter. Ça nous a approché pour nous éloigner. Ça nous a donné de nous aimer pour nous haïr. Un portable sort de ce cœur. Le téléphone cellulaire, ça peut être ça sert l'avantage de nous avoir rapproché des gens qui sont loin. Mais ça nous éloigne des gens qui sont près. Je reprends. Ça a l'avantage d'avoir rapproché des gens qui sont loin. C'est vrai. Ton enfant est peut étudier, tu es rapproché d'elle. Mais ceux qui sont à côté de toi là, tu ne peux pas aller à côté de ton portable. Parce que quoi? Elle a son portable, tu as ton portable, vous êtes tous les deux dans le même lit, mais vous ne pouvez pas avoir le temps pour vous. Donc vous êtes tout près, vous êtes éloigné. Donc faites attention de savoir quand l'utiliser et comment l'utiliser. Pourquoi est-ce que tu penses que sans le téléphone, tu ne peux pas vivre? Pourquoi? Dites-moi, savez combien de temps ça existe? 2007 tout au plus? Non, il n'y a pas de téléphone intelligent. Sur le téléphone, à l'époque, le téléphone peut-être était énorme. Donc on était très peu de l'avoir. Il était très gros, très encombrant. Mais maintenant, je parle de 2007. Les téléphones intelligents sont en 2007, 2006 tout au plus. Qui sont tactiles, qu'on peut toucher, tactiles. Voyez-vous, rapidement, sont très rapides. Mais dites-moi, avant cela, on ne vivait pas, on ne sortait pas, on ne communiquait pas, on ne partageait pas. Est-ce que les gens ne faisaient pas la cour aux femmes? Les femmes ne faisaient pas la cour aux hommes. Mais pourquoi maintenant penser que sans ça, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire? Parce qu'on croit ça, et on communique que sans ça, on ne peut pas vivre. C'est faux. C'est parce que tu crois ça, que ça arrive comme tu crois. Tu peux vivre sans lui. Ou du moins, tu peux vivre en le conditionnant, en le programmant, à être utilisé que des moments où tu en as vraiment besoin. Après ça, mets-le au garage. Fais-moi confiance, je te parle la vérité. Des foyers ont été détruits à cause du téléphone. Si des foyers, ce téléphone n'a pas été créé, des foyers seraient aujourd'hui encore ensemble. Le cœur des hommes sont tellement méchants, tellement mauvais aujourd'hui. Regardez. Combien d'hommes sont prêts à demander pardon à leurs épouses ou des épouses demandent pardon à leurs époux après un cas d'infidélité? Combien? Le plus souvent, on est des méchants parce qu'on a vu des scènes, on a vu des films, on a vu des sketchs, on a vu des choses sur le téléphone qui ont montré combien de fois la femme a humilié son époux. Et on a pris ça en photo, on a filmé et puis on a posté. Des jeunes femmes, des jeunes hommes sont tués pour ça. Parce que ce n'est quoi? Ils ont été complètement humiliés publiquement et de façon planétaire. Le téléphone portable a tué des gens à cause de ça. Vous jouez. Mes enfants, je vous en prie. On est devenu esclave du téléphone. On est devenu accro au téléphone. On est devenu vraiment, on est contrôlé par le téléphone. Et malheureusement aujourd'hui, notre vie est une vie connectée. Malheureusement, une vie connectée sans Dieu est une vie d'esclave. Je reprends. Une vie connectée sans Dieu est une vie d'esclave.
On peut tout oublier à la maison, sauf le téléphone. On part, souvent même on arrive au milieu de son chemin. Ah! Taxi, retourne. Il y a quoi? J'ai oublié mon téléphone dans la maison. Tia! Et quand le téléphone était oublié, quand madame est encore à la maison et que ça était quoi? Décodé. On court. Taxi, dépêche-toi. Mais il vient à l'église le dimanche, il a oublié sa Bible. Il a dit, oh non, c'est rien. Tu sais pas que la Bible, ça va m'attendre à la maison, ça va m'attendre là-bas. Allons. C'est faux ce que je dis? Le portable que tu as a plus d'importance, de valeur que la Bible qui te sauve la vie. Et si la Bible n'a plus de valeur pour toi, le téléphone va te tuer. Là où est ton cœur, là c'est ton trésor. Où se trouve ton cœur? Dans le téléphone ou dans la parole de Dieu? Sur quoi fond ta relation sentimentale? Dans la Bible ou dans le téléphone portable? Qu'est-ce qui nourrit ta relation? La Bible ou le portable? J'avoue, il y a des fois où vous avez un message, une information, une prédication, un message dans le portable qui peut te bénir. Mais pas indéfiniment. Pas indéfiniment. 2 Pierre 2, verset 19 à 20. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves d'habitudes destructrices. Regardez, habitudes destructrices. Ils sont quoi? Eux-mêmes esclaves d'habitudes destructrices. Donnez-moi un téléphone s'il vous plaît. Des hommes se lèvent le matin avec un téléphone dans la main. Quand ils ouvrent les yeux après leur réveil, ils ouvrent le téléphone. C'est ouvert, ils sont connectés. Ils sortent là-bas, ils vont dans les toilettes pour se laver les dents. Ça y est là, ils se lavent les dents. Ils parlent. Ils quittent là, ils vont aux toilettes, ils se mettent au WC. Ils sont avec le téléphone portable connecté. Ils vont s'habiller dans le dressing, le téléphone portable, ils sont en train de s'habiller connectés. Ils sortent là-bas, ils vont aller déjeuner. Ça y est, à côté de sont en train de manger à table. Écoutez, à quel moment tu vas t'en séparer? À quel moment? Son fils vient, papa, je vais te parler. Oui, parle-moi. Mais il a les yeux rivés sur son écran. À quel moment? Sa femme a eu un mauvais songe. Elle veut lui parler. Il n'a même pas le temps pour la regarder. Il ne sait même pas que la nuit, elle était effrayée. Il dit oui, je lui parle, moi, dis-moi oui. Parce que oh, waouh, non, c'est pas possible. Mon Dieu. Il peut me regarder son visage. Et il commence le matin, il finit le matin. Avec le même élément dans sa main. Qui est l'esclave de qui? Qui contrôle qui? Qui conduit qui? On a créé cet instrument pour améliorer ta vie et non pour la détruire. Donc si tu n'as pas la capacité, la force de t'en séparer, en fait, tu es l'esclave quoi? Du smartphone. Mes enfants, je vous en prie. Décidez de changer les choses. L'homme est un homme social, un homme de communication, un homme de partage, un homme d'union, un homme qui a besoin d'échanger, d'interagir. Tu parles, je parle. Et c'est comme ça que je m'améliore, je deviens meilleur. Et la société quoi? Grandit, elle devient meilleure. Mais si on ne se parle plus, notre langage va mourir. La parole va mourir. Écoutez, je bénis Dieu pour la Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un langage qui est purement ivoirien, mais qu'aujourd'hui est rentré quoi? Dans les mœurs. Quand on dit gaou, ça existe aujourd'hui, dans le langage de tous les jours. Mais c'est parce qu'on parlait que le mot gaou est sorti. Si on ne parle plus, on va créer quoi? On va trouver quoi? Pourquoi tu ne comprends pas que le diable a tout fait pour te détruire? Il t'éloigne de ce qui est essentiel. La vie en communauté, la vie en famille, la vie d'union, la vie de partage, la vie de parler. Parler. Et quand on parle, on crée. Il sait ça, Satan sait ça. Et pour nous les chrétiens, le drame c'est que même les chrétiens sont entrés dedans. Des femmes aujourd'hui même ont accepté de se faire draguer, de coucher avec des hommes pour avoir un téléphone. Ça vous fait rire? Moi ça me fait pas rire. Des hommes pareillement. Voyez-vous, des hommes qui acceptent de coucher avec des femmes plus âgées pour avoir de l'argent pour payer un téléphone quoi? Dit branché. Mais tu as un problème spirituel. En quoi est-ce qu'un problème définit ta position sociale? En quoi? On paie des téléphones à des prix exorbitants. Pourtant, à la maison, ta femme et ton téléphone n'ont pas à manger. Juste pour que quand tu passes, donne-moi ce téléphone-là. Il le brandit. D'autres me font peut-être qu'on sache que c'est le téléphone en question qui vient de sortir. C'est le tout dernier. Quand il marche comme ça. Vous voyez ce que j'exagère?
il marche comme ça. Ou bien ils font comme ça. Tout le monde voit, c'est quoi? iPhone. C'est le tout dernier. Non, c'est bâtard, un iPhone dangereux. Pourtant, il ne sait rien de l'iPhone. C'est seulement pour appeler et recevoir. Il fait rien de mieux. Rien de mieux. Écoutez mes enfants. C'est bon quand il faut communiquer avec une personne en dehors de moi, loin de moi, envoyer des messages, des tests, des choses qui peuvent m'aider dans mon travail, dans ma communication, dans tout ce que je fais. Mais en dehors de ça, ça peut être un instrument quoi? De destruction. Mets-le quoi? Loin. Quelle est la dernière fois que tu as dit à ton mari, je t'aime, mais en live? Quelle est la dernière fois? Pose la question à ta femme. Pose la question. Pose la question. Quelle est la dernière fois? Tu as vu, non? Tu as vu, tu es surpris. C'est quoi? Cœur rouge, cœur rouge, cœur rouge, cœur rouge. Cœur rouge, ça veut dire quoi, cœur rouge? Ça peut vouloir dire, je vais te botter en sang. C'est question de compréhension. C'est question de compréhension. Donc, papa, je lui ai dit que je l'aime. Il dit, qu'est-ce que ça dit? J'aime bien cœur rouge. Ah bon? Cœur, ça dit, je t'aime. C'est ce que le téléphone dit que tu dis. Donc, qui parle alors? Toi ou le téléphone? Pose-toi la question. Pourtant, tu peux trouver un moyen de dire, je t'aime. Ça va dire un cœur rouge. Tu la regardes dans les yeux, comme ça. Elle dit, hi, Quadio. Tu dis, oh, aujourd'hui la même. Non, c'est pas possible. Et là, quand tu es jolie, voyez-vous, ce que tu dis automatiquement, elle est complètement renversée, elle est mélangée. Tu le lui exprimes et c'est une chaleur de ton corps à la chaleur de son corps. Communication sentimentale. Ça touche plus que cœur rouge et cœur rouge. Oui, il y a des femmes qui sont connectées, qui aiment ça. Mais après un moment, on va se rendre compte que ça ne suffit plus à cet amour-là. Ah, depuis moi, cœur rouge, mais je ne le vois même pas. Tu peux avoir beaucoup de cœur rouge, mais tu ne vois pas. Non, ça sert à quoi? Question. Qui a parlé à la femme ou qui a parlé au monsieur? C'est toi ou le téléphone? Mes enfants, il leur promet la liberté. On dit au téléphone, que tu seras libre. Tu auras la capacité, tu auras la liberté d'aller et de venir. Par lui, tu auras du temps, tu gagneras du temps. Mais en fait, cette liberté promise au départ est quoi? Un esclavage à tous les niveaux. Esclavage. Je n'ai rien contre le téléphone. Mais ce que j'ai, c'est contre son usage abusif. Alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves d'habitudes destructrices. Habitudes destructrices. Camarade, écoutez, si tu veux une femme, que tu es marié, tu n'as pas besoin d'aller regarder des films sur le téléphone portable avant d'aller toucher ta femme. Sois délivré au nom de Jésus. Je t'ai parlé, tu m'as compris. J'ai dit, tu es marié, femme là c'est pour toi. Mari là c'est pour toi. Tu veux de lui là. Pour te chauffer là. Il ne faut pas regarder le téléphone. Le téléphone c'est pas ton camarade. Je te dis devant Dieu. Arrête de te souiller. Écoutez, aujourd'hui, que tu veuilles ou non, tu prends le téléphone, tu es connecté, tu l'ouvres, on t'envoie des photos de nu. Ce que tu l'as demandé, on t'envoie ça cadeau. Prends, photo de nu. Donc, ce n'est pas la force spirituelle pour dire, je ne vais pas regarder ça là déjà. Ils vont t'empoisonner du matin jusqu'au soir. Faites attention. C'est bon, mais c'est devenu quoi? Extrêmement dangereux. Qu'est-ce que tu regardes à 1h du matin? Tu regardes quoi à 1h du matin? Quoi à 2h du matin? Quoi à 3h du matin? Et quoi à 4h du matin? Sois délivré et dors au nom de Jésus. Mes enfants, moi je vous ai dit pour moi. En effet, il y a ceux qui ont échappé aux mauvaises influences du monde grâce à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, mais s'ils se laissent ensuite reprendre et vaincre par elle, ils se trouvent finalement dans une situation pire qu'auparavant. Tu voulais devenir meilleur. Tu voulais vraiment, par le téléphone, vraiment arriver à atteindre ce niveau de développement. De quoi? On dit quoi? Il est très smart. Ah, le gars là, vraiment, il est swag. C'est le mot bizarre façon là. Il est frais. Donc, il marche comme ça. Souvent, même quand il marche, même là, le portable là, il marche comme ça. Gaspard, il dit ouais, Gaspard. Il est content là. Et les jeunes filles d'aujourd'hui qui sont, elles aussi fraîches. Comme on dit quoi, fraîches, non? Elle aussi, elle regarde. Vraiment, le monsieur là, mais il est bien. De toute façon, quand je le regarde, je suis content. Regarde quand il est frais. Prix son frère là, tu connais? Frère là, son prix là, tu connais son prix? Il est arrivé qu'on a découvert que, en fonction du téléphone portable que tu as, on peut savoir quel est ton trait de caractère. Je le prends. Selon ton téléphone, on peut savoir qui tu es. C'est la vérité. Quand tu es un Sony, c'est une personne. Quand tu es un Blackberry, personne classe mais compliqué. Il est classe mais il est compliqué. Il y a beaucoup de boutons dessus, beaucoup de boutons comme ça. C'est pas facile, il est compliqué.
Ouais, le BlackBerry a beaucoup de boutons comme ça. Non, c'est petit, pas facile. Il est classe, comme Papa Kanga, mais il est compliqué. Pas comme moi. Quand tu as un Sony, c'est une personne qui a quoi, avec quoi? Beaucoup de compréhension. Quand tu as un iPhone, tu es swag, mais c'est aussi un VI, un vendeur d'illusions. Quand tu as un Nokia, c'est une personne loyale. Quand tu as un LG, c'est une personne qui est solitaire. Quand c'est un Samsung, personne intelligente avec style. Quand c'est Motorola, c'est une personne attachée aux anciennes valeurs. C'est un vieux modèle. C'est un vieux gars, une vieille daille. Quand c'est HTC, une personne très sérieuse. Parce que c'est pour les professionnels, les hommes qui travaillent beaucoup. Maintenant, regardez. Quand c'est un modèle chinois, avec plusieurs puces, une personne qui est toujours occupée. Parce que tu passes d'un réseau à un autre réseau. Comme ça. Il est toujours occupé, il n'a pas le temps pour toi. Donc, en fonction du portable, tu vas savoir à quel gars tu as affaire, à quel gars tu as affaire, à quelle femme tu as affaire. Regarde son portable et discerne. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est quelqu'un qui m'a donné, puis j'ai regardé dedans. Ils ont fait une étude pour comprendre ça. Donc, quand par malheureusement tu dis, chérie, moi je veux un iPhone. Si, mon ami, ça veut dire quoi? C'est une femme qui veut te vendre des illusions. Il veut te tromper. C'est un dangereux. Il va se cacher pour te faire les affaires. Non, fais attention. Et aujourd'hui, toutes les jeunes femmes, quoi? Elles ont quoi? Des iPhones. Et le dernier, iPhone 13. Moi, je veux le dernier là. Je veux le dernier. C'est qui brille, fiant là. C'est ça que je veux. Et quand elles prennent ça, quand elles vont au restaurant, elles copines, sur la table, elles enlèvent quoi? Puis elles mettent ça sur la table. Que tout le monde voit qu'elles ont un iPhone. Puis elles prennent ça ensemble. Puis elles le suivent. Puis elle soulève comme ça. Et même maintenant, aujourd'hui, même ce qui me fatigue encore, c'est qu'il y a d'autres mecs qui ont ça dans leur poche, puis ils ont les oreilles bouchées comme des fous. Ici, un ici, il y a un ici. Puis ils marchent dans la rue. Et puis ils sautent. Parce que les enfants, c'est quelle chose tu prends et puis tu es dans la rue comme un fou. Tu marches comme ça. Il est dans notre monde. Il est dans notre monde. Donc en fait, tu n'es pas tombée amoureuse de Kwasi, mais tu es tombée amoureuse de Samsung de Kwasi. Puisque Samsung va prendre la place quoi, de ton époux ou de ton épouse. Pourquoi? Parce que comme il est attaché à son téléphone, qui lui a coûté cher. Aujourd'hui, le S21 Ultra, c'est puissant, c'est beau. Donc tout le monde aime ça. Donc il a ça, le plus beau monsieur, il s'attache à ça. Il dit, c'est mon smartphone, mon téléphone, c'est mon appareil. Il le prend avec beaucoup d'amour. Et puis quand il dort, il met ça au milieu, à côté de lui, c'est là sur le coussin, c'est à côté là déjà. La rivale du monsieur, de la femme, c'est le Samsung S21 Ultra. C'est sa rivale. Et regarde, te fait comme ça. Toi, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Donc, écoutez, des femmes ont jeûné pour avoir mariage. Elles ont eu d'autres. Elles ont jeûné pour avoir mariage. Elles ont été mariées. Maintenant, c'est un téléphone qui va te faire sortir du foyer. Il faut réfléchir. Tu as jeûné quand tu as eu mariage. Maintenant, c'est un téléphone qui combat ton mari. Qui combat ton mariage dans le foyer. Un téléphone. Il a attaché le téléphone. Tu l'as eu, lui. Tu as prié, tu l'as eu. Tu as jeûné, tu l'as eu. Il est maintenant dans ta maison. Maintenant, il n'a plus le temps pour toi, mais il n'a plus le temps quoi? Pour son téléphone. Il y a un problème. L'appareil électronique est de quoi? Ton rival. Et de quoi? Ta rivale. Pourquoi? Parce que derrière le téléphone, là, il y a un esprit qu'on a libéré. Pourquoi ce Seigneur dit que de prendre toujours avec action de grâce? Pourquoi il a dit ça? Ça y compris le téléphone aussi. Est-ce que quand tu prends un téléphone, tu pries avant de l'utiliser? Est-ce que tu pries avant de l'utiliser? Non. Même pour toi, c'est un téléphone, c'est normal. C'est là que tu vas avoir, même toi les chrétiens. Prends-le quoi? Avec action de grâce. C'est-à-dire, dis merci à Dieu pour ça. Il faut lier tout ce qui est dedans. Regardez. BlackBerry, Samsung, HTC, téléphone chinois. C'est pas un téléphone chinois, c'est un téléphone polygame. Parce qu'il y a plusieurs puces. Le même téléphone a plusieurs puces. Donc il est polygame. Un sou, il est ici, à Joe. L'autre, sur le côté, il avait ici. Téléphone polygame. Je ne sais pas si c'est pas bon, hein, c'est bon. Et aujourd'hui, vous allez voir que la dernière création chinoise, comme par exemple le Xiaomi, a les meilleures ventes aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour rien, parce qu'ils ont travaillé sur ça.
Et je me suis rendu compte que les processeurs ou les logiciels de renforcement de puissance et de rapidité de ces téléphones déjà ont des noms bizarres. Il y a un qu'on appelle Android, un autre qu'on appelle Snapdragon. Snapdragon. Pourquoi Snapdragon? Pourquoi Dragon? Réfléchissez. Quand Gabriel a cherché à trouver. Pourquoi on peut appeler un processeur Snapdragon? Snapdragon. Dragon. Dragon. Hier, j'étais avec mon fils Adam, on fait des recherches sur ça. Il a découvert que, en rentrant dans la partie paramètres, la partie à propos du téléphone, il touche quelque chose, ça sort une image. Il touche la partie Android, il tape Android, ça sort une image quoi? De l'Android, mais qui a une forme de pieuvre. Zoé. Je rentre dans mon téléphone pareillement aussi, il tape la même chose aussi, je rentre, quelque chose, c'est un rond vers le chiffre 11. Mais pourquoi 11? On dit non, c'est le processeur. J'ai dit, mon fils, c'est pas simple. Les blancs parlent au hasard. Une boule verte, elle est points noirs autour comme ça. Et puis quelqu'un a mis 11 à côté. Quand lui, il prend pour lui, c'est d'abord un cookie qui sort avec quoi? Un Android. Et il tape le cookie. On lui a rien dit, hein? Lui-même, il tape le cookie. Tac, 1, 2, 3. Un cookie sur le compte, il devient maintenant quoi? Une pieuvre. Aïe, aïe. Pourquoi le cookie, qui est d'abord un Android, devient après quoi? Une pieuvre. Il dit, papa, il dit, oui, il y a quelque chose derrière. Le cookie, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut manger. Mais pourquoi dans le cookie, on dessine quoi? On va dessiner dans le cookie, on dessine quoi? Un Android noir. Et il le tape plus de fois jusqu'à un moment donné, pouf, ça déclenche, ça sort quoi? Une pieuvre. J'ai compris que derrière tout ce qu'ils font, il y a toujours un esprit qui est caché. J'ai voulu simplement vous dire une seule chose. Je n'ai rien contre les sociétés de téléphonie, non. J'utilise des téléphones, je les utilise moi déjà. Je n'ai rien contre le créateur, non. Mais je n'arrive pas à comprendre des similitudes avec des choses qui, moi, me dérangent. Qu'un objet qui est censé m'aider à m'améliorer, à créer un environnement plus social, hein, on dit comme ça, sociable, hein, je me rends compte que malheureusement, ce n'est pas le cas, que par l'intervention, par l'entrée, par l'introduction d'un appareil qui est censé m'aider, tout est devenu compliqué. J'ai du mal à avoir un temps correct avec mon épouse, avec mon époux, à partir avec lui. Mes enfants n'ont plus de temps pour moi, ni pour moi pour eux. Mon amour, ma communication avec mon épouse est complètement rompue. Et malheureusement, aujourd'hui, chacun a attaché quoi à son téléphone, à chacun quoi? Son iPhone ou son smartphone. Mais pourquoi cet objet, qui, ma foi, est censé améliorer notre vie, est devenu l'objet de tous les dangers, de tous les problèmes, de toutes les disputes? Pourquoi? J'entends des commentaires de femmes qui disent, papa, ma pire ennemie, ma pire rivale, c'est le téléphone de mon mari. Mais c'est grave. Je vous en prie, mes enfants. Quand vous achetez une chose qui a été fabriquée, que ce soit un habit, que ce soit une chemise, un parfum, peu importe déjà, il faut toujours rendre grâce avant de l'utiliser. On ne sait jamais ce que Satan va mettre derrière. On ne sait jamais. Même une chaussure, il faut prier. Je vais vous montrer que, vous savez, les mamans qui s'habillent avec les pagnes, là, moi j'aime bien les femmes qui portent le pagne. Ça fait très habillé, c'est très africain. Mais à l'époque, ils avaient ce qu'on appelle des pressions. On dit comme ça, quoi, pression? Les boutons qu'on appuie comme ça, bah, vous voyez, non, qu'on appuie là. Mais il y a beaucoup de pressions sur lesquelles il y a des numéros, des chiffres. Mais beaucoup de pressions là, quoi, sont marquées, sont taguées 666. Ah, c'est qu'un gars qui vous parle quand même. C'est tagué dessus 666. C'est-à-dire que maintenant on fait sa camisole, on met la camisole, mais le tailleur va prendre. Lui, il ne sait pas. Il va acheter des pressions, il met sa robe. Mais toi, quand tu prends, tu ne vas pas prier tellement tu es content de porter ton dernier hollandais. Tu portes, tu portes. Non. Avant de porter d'abord, regarde bien d'abord, et puis après, prie dessus. Rends grâce à Dieu. Prends le sang, invoque le sang dessus, au nom de Jésus. Et puis porte maintenant. Quel que soit l'objet, même si c'est un foulard, un parfum, rends toujours grâce. Satan, il n'est pas là pour jouer. Le monde qu'on vit là est compté par quelqu'un. On appelle le prince du monde. Nous sommes les seigneurs du monde. On est plus fort que lui. Donc si on n'a pas cette sagesse, on n'est pas connecté à Dieu, qui nous inspire pour voir que dans son jeu, on va se faire avoir. On pensait être chrétien, malheureusement pour nous, on sera avec le diable, pensant qu'on est avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.